Les béliers, bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur Reconnexion Azurite. J'espère que vous allez très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour vos énergies amoureuses du mois de juillet 2023. Donc on entame le deuxième semestre. Premier tirage avec l'oracle ici. Et après je vous ferai un... Donc là c'est un tableau plutôt chronologique sur le mois. Et après je vous ferai le tarot de Marseille approfondi pour, pour connaître euh, les messages pour vous, votre autre. Hein. Voilà, donc ça sera un tableau différent. Alors, il s'agit d'un tirage général pour les personnes qui ont soit à la naissance le soleil ou la lune ou l'ascendant ou Vénus en bélier. Je vous conseille d'approfondir les énergies avec la vidéo que j'ai faite pour juillet, août, septembre, parce que ça va vous donner une projection plus lointaine. Et c'est une vidéo avec 3 tirages au choix. Donc je vous conseille vivement de la regarder, les béliers. Et puis, merci d'être là, merci de votre fidélité, de vos commentaires, et merci aux nouvelles personnes qui me découvrent. J'espère vous apporter de l'aide également. Premier message, on vous dit que votre perception de la situation est juste avec Horus. Alors je vais vous lire le message. Donc là, ça nous dit que vous pouvez vous fier à votre intuition, à votre ressenti, car c'est exact. Il faut que vous arrêtiez de douter de vous-même, y compris lorsque vous êtes confronté à l'opinion des autres. On vous dit que votre sensibilité sur le plan spirituel vous a aidé à trouver la vérité. On vous dit aussi que vous savez déjà ce que vous avez à faire et que même si les gens autour de vous ne vous soutiennent pas, pardon, l'esprit, lui, vous soutient. Donc bientôt d'autres se rangeront à votre point de vue, mais en attendant, exercez votre sens du commandement. Donc ayez confiance en votre instinct, élevez-vous au-dessus de la critique, si vous êtes sujet à la médisance, au scepticisme, évitez les situations ou les relations qui vous paraissent douteuses. Vous êtes le seul à savoir, ou la seule à savoir ce qui vous convient. Donc il doit y avoir peut-être une situation nébuleuse de couple par rapport peut-être à une triangulaire, ou bien à une nouvelle relation, ou à un couple. Voilà, ça dépend de votre situation. On est dans un tirage qui n'est pas privé. Donc on vous dit de vous fier à votre sixième sens. Deuxième message, l'argent est un outil. L'avoir est un outil formidable lorsqu'il est bien géré. Il permet de réaliser ses rêves, de se nourrir, de se vêtir. Il faut l'apprécier et le respecter. Une somme attendue finira par arriver, donc vous piochez dans ces messages ce qui peut vous parler. On vous dit aussi, faites travailler votre argent, ou encore, ne soyez pas son esclave, aimez-le mais ne l'adorez pas. Il en sera question dans votre projet, donc il y a peut-être un projet de couple où on parle argent, finance, au mois de juillet. Affirmez vos idées, vous finirez par en récolter les bénéfices, voyez, donc ça rejoint le fait que votre perception de la situation est juste. On vous dit de vous affirmer dans vos idées. Parlez finances avec les gens qui partagent vos idées, cela vous motivera. Voilà, donc ça peut être l'argent sur un sens concret, mais ça peut aussi être le fait d'affirmer vos idées et que ça puisse vous rapporter. Vous rapporter du bonheur, vous rapporter une récolte émotionnelle ou que sais-je. Voilà mes chers béliers. On va aller voir le dos du paquet. Alors moi ici, ça me parle il y a eu une trahison. Il y a eu une trahison. On voit que dans un couple, on s'observe. Il y a peut-être de la jalousie. Il y a quelqu'un qui pense à vous, qui aimerait bien se stabiliser avec vous. Ça peut être une personne de nationalité étrangère. Ça peut aussi me parler d'un déplacement au mois de juillet. Et on voit que lentement sur l'été arrive une déclaration sentimentale. Et pour certains, il peut y avoir une rupture avec une personne capricorne ou bien une rupture dans une relation où il n'y a plus d'échange, où c'est assez stérile. Au niveau de la synthèse, on nous dit que c'est en train d'arriver, il y a quelque chose qui change il y a une relation qui change d'état, c'est-à-dire que vous pourriez recevoir au mois de juillet des nouvelles de l'être aimé.
Il y a aussi le fait de rencontrer une personne, si vous êtes célibataire, une rencontre qui vous fera vous sentir de mieux en mieux, qui pourra vraiment s'élever. Alors on me parle de regret, on me parle de quelque chose de communication. Il peut y avoir des échanges peut-être qui vous déçoivent éventuellement. Il y a quelque chose qui vous crée un peu de chagrin. Ok, donc je parlais d'un déplacement. Effectivement, il peut y avoir l'idée d'un déplacement. Pour certains béliers, il peut être question de déménager. Donc le mois d'août peut être parlant à ce niveau-là. Et on me dit qu'il y a un cœur blessé ici. À cause d'une situation que vous appréciez à sa juste mesure. Mais voilà, je pense qu'il y a une personne qui vous a blessé. Ou alors vous avez blessé quelqu'un par un comportement un petit peu léger. Pourquoi pas. Alors, on voit début juillet qu'on parle de l'union. On parle du mariage, on parle du couple. On nous parle aussi d'une personne qui peut être poisson, cancer ou scorpion, qui vient vers vous. Je pense qu'il y a ici, pour nombre de béliers, alors tout le monde ne va pas faire une rencontre, mais il y a vraiment des béliers qui peuvent rencontrer une personne, et c'est une relation cachée, c'est une relation qui est pour l'instant qui n'est pas consommée, mais qui a vocation à évoluer vers du bien, vers du mieux, et peut-être que on a envie aussi pour d'autres de reprendre une relation qui avait été laissée de côté, et l'autre revient vers vous, vous propose quelque chose, on fait table rase d'une relation avec une tierce, et on reprend de plus belle avec cette tierce. Ça peut nous parler de ça. Donc là, je m'adresse aux béliers qui sont cachés, qui sont en couple, pardon, et qui ont une relation cachée. Sinon, les béliers célibataires, ça peut être une nouvelle relation qui démarre. Peut-être que si vous allez plus loin, vous allez blesser parce que vous avez des enfants. Donc vous allez peut-être faire preuve d'infidélité. Et ça, effectivement, ça peut faire beaucoup de peine à l'entourage. Bon, bah c'est clair, hein, je vous avais dit. Donc pour moi, il y a une personne qui revient et ça vous plonge dans un entre-deux, en fait. Vous avez véritablement un choix à faire mi-juillet par rapport... Donc en plus, vous êtes représenté ici, hein, les béliers, c'est vous. Donc c'est clair que mi-juillet, vous allez avoir un choix à faire par rapport à une personne du passé qui revient, qui compte beaucoup pour vous, qui peut être comme une âme sœur aussi. Et c'est quelque chose qui va vous mettre face à un choix. Il y a de la... Alors attention parce que moi je vois une personne signe d'eau scorpion. Après, bon, les signes, c'est quelque chose de secondaire. Ce qui compte, ce sont d'abord les messages. Donc surtout, ne me laissez pas de commentaires sur les signes en me disant je suis ci, il est ça, gna gna gna. Ça n'a aucun intérêt parce qu'on n'est pas dans un tirage privé. Moi, je vous les donne parce que ça apparaît. Fin juillet, on va avoir en tout cas des discussions. Mais je vous mets en garde parce que il peut y avoir vraiment de la manipulation. Quelqu'un qui essaie de vous manipuler. Peut-être une tierce qui essaie de vous faire divorcer pour vous récupérer par exemple.
Alors, sinon, ou qui vous dit, bah, je m'en vais si tu te libères pas. Sinon, je vois l'idée, en tout cas, je vois aussi des médisances. Pour certains béliers, il peut s'agir de médisances, il peut s'agir de secrets qu'on révèle. On quitte quelque chose, on quitte une forme de machiavélisme, une forme de manipulation. On s'en éloigne, c'est du passé. Alors, est-ce que c'est votre couple actuel qui ne vous satisfait plus et de ce fait-là, bah, vous voulez partir? En tout cas, il y a des discussions qui vont vous faire réfléchir plutôt fin juillet et comment dire, un choix à faire. Parce que vous avez quelqu'un qui vous ouvre son cœur ou qui vous invite, mais vous allez avoir du mal. Ça va être un problème pour vous de trancher. On a quelqu'un qui pense à vous et vraiment qui a envie de discuter avec vous, qui a envie d'avoir des échanges. Ouais, on a quelqu'un qui arrive avec une offre concrète et solide. Donc voilà ce que je peux vous dire pour l'instant, mes chers béliers. Je vais vous donner la tonalité avec les générales, avec les dés. Bon, bah déjà, ça nous parle d'amour, déjà, hein, clairement. Donc on est bien dans le thème. Ça nous parle d'un problème dans un couple, au sein d'un couple, dans une union. Il y a quelque chose qui est vraiment difficile à surmonter. Et je pense que c'est ce choix que vous avez à faire qui vous pose problème et qui vous ronge. Mais, vous avez quand même la providence qui est là, vous avez une offre. Et je pense que l'offre ici, c'est ça. Quelqu'un qui vient vers vous, donc début juillet, pour faire table rase du passé, pour allez, on repart sur des nouvelles bases. Et ça vous apporte la sérénité en fait, ça vous apporte beaucoup de mieux-être. Mais ce problème est tellement important que vous êtes rongé par cette situation sentimentale et ce choix que vous avez à faire par rapport au retour d'une personne qui compte beaucoup pour vous. Pour moi, vous êtes déjà engagé ou alors c'est une nouvelle rencontre, mais vous vous demandez si vous allez plus loin. Donc maintenant, on va consulter le tarot pour voir d'un peu plus près ce qui concerne vous. Où est-ce que vous en êtes vous et où en est votre autre. Donc pour le mois de juillet, pour nos amis. Non, bah, je vais laisser comme ça finalement parce que voilà. Alors la pleine lune du 3 juillet peut être importante pour vous en termes de renouer, de discussion, de renouer le dialogue. Fin juin, début juillet. En tout cas, en juillet, il y aura de la communication. Alors, vous voyez, c'est exactement ça. On a bien un mariage, on a bien une union, et il y a une triangulaire, il y a une tierce. Et je dirais que les béliers, vous avez un choix à faire par rapport à votre mariage ou votre union qui date de plusieurs années si vous n'êtes pas marié. En fait, vous avez envie de vous en libérer, vous ne savez pas trop où vous en êtes.
C'est une situation avec une tierce que vous évaluez qui dure depuis un moment. Il y a une proposition qui arrive, mais c'est bloqué pour l'instant. Donc on va voir un petit peu plus près. Lui, il est encore là, on l'avait tout à l'heure. Peut-être qu'on vous propose un projet à deux et que pour y aller, vous devez quitter une personne. Hein. Et du coup, c'est un choix difficile. Peut-être que voilà, vous avez des enfants, etc. Vous avez une vie de famille, donc c'est compliqué. Sinon, si vous êtes célibataire, ça peut être une nouvelle personne ou quelqu'un que vous connaissiez déjà qui revient, voilà, qui vous propose ce projet à deux, d'aller plus loin. Donc vous réfléchissez. C'est aussi l'autre qui peut être engagé déjà, mais j'ai plutôt l'impression que c'est vous qui êtes déjà en couple. Hein. Voilà. Alors, bon, là pour vous, c'est pas un scoop. Moi, je vous l'ai dit, vous allez, mes pauvres béliers, vous allez être rongés quand même au mois de juillet par ce choix que vous avez à faire, cette situation qui vient vers vous, qui à mon avis n'est pas nouvelle, parce que si c'est une personne du passé qui revient, je pense que c'est un choix auquel vous avez déjà dû être confronté. Et c'est quelque chose qui vous peut vous empêcher qui peut vous réveiller la nuit, quoi. Hein. Vous y pensez tout le temps. Je vois une personne de terre, signe du taureau, je vois une personne du cancer qui peut être une tierce, donc ça c'est un signe d'eau. Et on voit bien que ça va être très compliqué. Hein, ça va être très compliqué. On voit que vous pensez beaucoup parce que vous jonglez, vous hésitez entre deux situations. Vous êtes dans une situation d'entre deux inconfortable. Et on voit bien que l'autre vient vers vous, vous propose quelque chose, c'est confirmé, comme dans le premier tirage. On a quelqu'un qui vous ouvre ou qui vous réouvre son cœur et qui revient vers vous. Ouais, il y a une amitié. Hein. C'est une amitié, à mon avis, amoureuse qui revient vers vous, hein, j'ai l'impression. Et c'est quelqu'un qui est, à mon avis, c'est quelqu'un qui est assez têtu, peut-être. Qui... Ouais. Alors, je pense que en fait, il y a des regrets autour d'une relation. Alors, pourquoi je l'ignore? Peut-être parce que c'est un amour impossible, peut-être. Mais début du mois, par rapport à cette main tendue pour un projet concret à deux, on voit que vous allez être beaucoup de toute manière, cette proposition, le revoilà, beaucoup dans le mental, beaucoup dans la réflexion. Et vous avez un véritable conflit intérieur par rapport à une réconciliation ou un nouvel amour. Ça, c'est clair. Donc vous avez raison, parce que vous allez essayer au mois de juillet de retrouver un équilibre, de vous stabiliser, parce que vous êtes instable, je vous l'ai dit, donc vous allez essayer de trouver une stabilité par rapport à cette passion, par rapport à cette nouveauté. Vous allez essayer quand même de rester la tête sur les épaules, de rester ancré. Et en face, on a quelqu'un qui ne sait pas trop quoi penser à votre sujet, qui est un peu perdu. Et c'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous, mais qui en même temps ne va pas non plus plus loin. Pourquoi? Parce que, à mon avis, la balle est dans votre camp. C'est quelqu'un, à mon avis, qui vous a attendu. Ça n'a pas marché dans le passé, pourtant la personne a été patiente, mais comme vous étiez déjà pris, déjà engagé, ça n'a pas été plus loin. Donc on a quelqu'un aujourd'hui qui est assez statique. Le problème, on revient à ce que je vous disais, le problème c'est le choix. Vous avez un choix à faire. Et mi-juillet, je vous ai dit, vous allez avoir un choix à faire. Et ça va être le problème du mois.
Donc, est-ce que vous allez succomber à la tentation? Est-ce que vous allez succomber à la passion? Est-ce que c'est un amour durable? Euh, voilà, c'est vraiment l'hésitation là. Il y a vraiment l'idée de choisir, est-ce que j'y vais? Est-ce que je peux construire quelque chose de solide, lentement mais sûrement avec cette personne ou pas? Voilà. Est-ce que je m'engage pour du solide ou pas? Alors, on vous conseille, c'est difficile à dire, parce que là, ça nous parle du foyer. Donc, est-ce qu'on vous conseille de défendre votre foyer actuel et de ne pas sombrer, de faire preuve de résistance par rapport à une passion? Peut-être que vous êtes mis à l'épreuve, de ne pas quitter votre foyer, votre mariage pour une passion. Pourquoi pas? On peut le comprendre comme ça. D'où ici j'avais le 3 d'épée, j'avais la souffrance ici par rapport aux enfants. Donc effectivement, ne pas dissoudre un couple, ne pas dissoudre un mariage pour une réconciliation avec une tierce, pour une passion, ça peut être le cas, ça peut être le conseil qu'on vous donne. Moi je verrais ça comme ça. Après, le choix c'est vous qui le faites. De toute façon, si vous choisissez d'aller avec cette nouvelle personne ou cette personne du passé qui reviendrait, va falloir faire respecter vos valeurs. Hein. On voit que vous avez des choses à faire respecter. Ça peut nous parler aussi d'un signe du lion. Ouais, à la fin juillet, on se protège et il se passe rien. C'est assez stérile. Il y a même de la solitude. Donc je pense que par rapport à une triangulaire, par rapport à cette tierce, et il y a des regrets. Donc moi, pour moi, vous n'allez pas aller avec la tierce, vous n'allez pas euh, abandonner votre mariage ou votre foyer. Ouais, parce que on voit que vous êtes au bout du rouleau à la fin juillet, vous êtes au bout. Hein. C'est quelque chose qui est usant. Euh, Ici, je pense que vous êtes marié ou en couple avec une personne signe de terre, taureau, vierge, capricorne, qu'une guérison s'effectue dans votre couple qui peut-être dysfonctionnait un peu, une tierce vous a consolé un temps, et en fait, il y a une guérison au sein de votre foyer, de votre mariage, votre couple. On voit qu'il y a vraiment une guérison. On a vraiment le conseil du foyer, et il y a cet homme ici sur qui vous pouvez vous appuyer, et qui... c'est comme si ça allait mieux dans un couple, qu'une stabilité était retrouvée, et que du coup, bah oui, la tierce, elle était attirante, c'était une passion, mais non, on est au bout du cycle ici, vous voyez. Vous avez atteint le bout du cycle en fait. Fin juillet, oui, on a des discussions. Euh, il y a toujours des échanges. Peut-être justement pour clôturer quelque chose. Parce que là, on est vraiment vous avez 3 cartes de fin de cycle. Euh, c'est beaucoup. Et je pense que y a eu une tierce qui vous a fait vivre des choses pendant peut-être des mois ou des années et une amitié amoureuse et que ça va se finir définitivement en fait parce que on se rend compte que voilà bah moi je vais rester avec mon mari, j'ai pas envie de le quitter euh, et vous allez échanger je pense là-dessus de manière responsable.
Ouais. Vous voyez, il y a bien un signe de terre, hein, Taureau, Vierge, Capricorne, autour de vous, et un signe d'eau. Bon, on va aller voir le conseil. N'hésitez pas à laisser les commentaires, à mettre des j'aime toujours, ça soutient la chaîne, les béliers, et puis ça permet d'échanger entre vous, de vous soutenir. Moi, je lis tous les commentaires de toute façon aussi. J'adore ça. Et pensez à voir la vidéo avec les 3 choix que j'ai faite pour juillet, août, septembre, parce que ça peut vraiment vous aider de manière complémentaire. La volonté, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Donc n'ayez pas peur de vous affirmer, parce que, encore une fois, on vous dit que votre perception de la situation est juste. On parlait d'argent, il y avait beaucoup de questions d'argent, on avait beaucoup le cavalier de denier, le valet de denier. Il y a quelque chose de tangible. Je pense que l'autre vous propose en juillet, mais ça n'aboutira, à mon sens, pas. Après, vous seul, faites vos choix, hein. Donc la volonté est debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc la nouveauté, ça peut être la réconciliation avec votre autre, ou alors le départ avec une tierce, mais ça j'y crois moins par rapport aux énergies que je vois, mais après, pourquoi pas, hein, c'est pas un tirage privé. Mais je vois plus le fait d'un foyer qui se reconstruit après avoir passé une période difficile. Passez un bel été les béliers, je vous embrasse. Merci pour votre soutien, je vous envoie plein d'amour et restez positifs. Bye bye.